Allez les amis, sans plus tarder, les présentations. Bonjour, bonjour Katie, c'est bien ça? Bonjour Katie. Ça va bien? Je t'entends pas. Comment ça, tu m'entends pas? C'est de ta faute. C'est de ma faute? Tu es sûr? Allez, on va essayer tout cela. Est-ce que j'ai un retour? Et là? Non? Là, tu m'entends? Oui, vas-y encore, vas-y. Bah ouais, c'est moi, je suis Cathy. Attends, je t'entends pas assez fort pour moi, c'est faible ça. C'est faible, c'est très faible. On y va. Ouais. Katie, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, Katie, un petit bonjour à tous les connectés. Et puis, tu peux te présenter aux auditeurs, auditrices de Raliezot, Radiozot. Ouais, ben bonjour tout le monde, je suis Cathy de MJS Liberty. Je suis coach de vie dans l'Essonne, dans le 91. Et je fais également de coach de vie en téléconsultation sur les Outre-mer, Guadeloupe, Martinique. Donc voilà. Et Alors, coach de vie, depuis combien de temps, Katie? on va dire depuis 2020. 2020. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à être coach de vie? On va dire que c'est un petit peu un don. J'ai été peut-être coach de vie pendant toute ma vie. Et là, ça s'est prononcé et le besoin d'accompagner les personnes dans les problématiques de leur vie ou dans la découverte de leurs compétences et de leur potentiel et de leur capacité à faire des choses qu'ils ne réaliseront pas. Je suis là pour les accompagner, pour pouvoir débloquer les choses et j'ai plusieurs outils. Et aujourd'hui, le coach de vie n'est pas tout le temps connu, mais c'est un peu plus du développement personnel. Et voilà. Voilà. J'ai envie de savoir un peu plus sur... c'est vrai, parce qu'il y en a pas mal maintenant. Code de vie, la base même. Parle-nous un peu, j'ai envie de savoir pour les auditeurs, auditrices. C'est-à-dire que vous êtes quoi? Code de vie, c'est quoi, Katie? Alors, coach de vie, moi, je parle pour moi, pas pour les autres. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est quelqu'un qui ne sait pas gérer sa vie, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas, mais c'est une question très pertinente. Je ne sais pas qui a... Très pertinente. Oui, mais généralement, c'est ce qui se passe parce qu'on se dit justement, on ne s'adresse pas... coach de vie, pour moi, je vais bien résumer, comme je le fais aussi sur ma page YouTube MJS Liberty. Coach de vie, c'est tout simplement, en fait, quand on a un souci ou un projet ou une opportunité et parfois on ne sait pas vraiment comment faire, comment procéder pour arriver à son objectif. Et souvent, on a des clés qui sont là devant nos yeux, mais on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne s'aperçoit pas qu'on a les compétences pour réaliser ce qu'on a envie de faire. Et généralement, on a souvent des questions. Il n'y a pas papa et maman. On ne va pas appeler un psychologue. On ne va pas appeler un professeur. Parce que souvent, le domaine ne concerne pas cette personne-là. Et on se dit, mince, j'ai une question, mais qui est-ce qui peut répondre à cette question-là? Et un coach de vie, ça sert à ça. Ça ne sert pas à faire à la place de la personne, mais ça sert à accompagner et à aider la personne à trouver en elle les éléments qu'il faut pour pouvoir réaliser son projet. Voilà. Alors ça aide à quoi? Qu'est-ce que vous apportez de plus pour cette personne? Alors moi, comment je fais pour débloquer certaines choses? Quand une personne, par exemple, je sais pas, a une angoisse, des peurs, par exemple, a une angoisse, des peurs, et souvent, on a des angoisses ou des peurs et on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, ça apparaît à certains moments, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et quand on veut réaliser un projet, on va se dire, oui, je veux faire ce projet, mais au final, on dit non, mais ça risque d'être risqué. J'ai peur des soucis financiers derrière, j'ai peur de ne pas y arriver. Et il faut se dire que quand on a un projet ou une idée qui arrive en tête, ça s'appelle l'intuition. Et si l'intuition se manifeste sur un projet ou une idée, c'est qu'on est capable de le faire. Et beaucoup de personnes pensent que c'est pas possible, alors que oui. Dès que votre intuition vous parle, c'est que vous êtes capable de le faire. Et moi, je suis là pour accompagner cette personne à trouver en elle les ressources pour pouvoir réussir à
avancer dans son projet. Que ce soit dans le couple, dans un couple, je ne parle pas de thérapie de couple, je parle dans un couple, on peut avoir des projets en commun qui peuvent arriver, soit l'achat d'un bien immobilier, soit un déménagement, soit un changement de direction, de vie. Et souvent, on est bloqué parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre. Ben, le coach de vie peut t'accompagner à ça. Pour les adolescents, par exemple, un adolescent qui arrive en 4e et 3e et qui ne sait pas du tout ce qu'il doit faire de sa vie ou quel métier, ou voilà, on a tendance à se dire, oui, ben, on va faire un métier parce que c'est la mode, ou on va faire un métier parce que ça touche bien, ou voilà. Mais on ne pense pas tout de suite à aller chercher un métier qui nous épanouit, qui nous rend heureux dans ce qu'on fait. Et ça, j'applique des méthodes japonaises qui permettent à l'adolescent de trouver sa voie. Donc ça, j'accompagne aussi également des adolescents. En matière aussi, j'ai une faculté qui est la guidance spirituelle également. Donc, savoir communiquer avec l'enfant intérieur. Donc ça aussi, on en parle beaucoup, mais on n'explique pas trop ce que c'est. C'est à la fois cet enfant intérieur qui a tous les secrets, toutes les ressources qui vous permettent d'avancer dans votre vie. J'étais en train de regarder ta page. Même mieux vivre en couple, tu arrives à gérer, que tu arrives à trouver des solutions pour les problèmes de couple, Katie? Oui. Parce que souvent, les problèmes de couple, c'est un problème d'écoute. Ça rime, mais c'est exactement ça. C'est apprendre qu'en fait, il y a des psychologies qui diffèrent entre la psychologie féminine et masculine. Et dans un couple, sur un projet, il faut savoir accorder les violons, on va dire. Et parfois, l'ignorance fait faire des bêtises, ou alors la peur surtout. La peur fait faire des bêtises. Et on a tendance à dévier ou à contourner ce qu'il faut faire parce que c'est difficile. Mais malheureusement, quand on doute et que c'est difficile, c'est là qu'il faut aller. Il faut affronter la difficulté pour pouvoir avoir derrière tout ce qu'on veut. Et pour ça, souvent, on a besoin d'une épaule, on a besoin d'un accompagnement, et le coach de vie est fait pour ça. En tous les cas, beaucoup de sujets qu'on va aborder, puisqu'on va se retrouver assez souvent sur le plateau pour développer. Et puis, parce que tu fais pas mal de choses, hein, Oui, Katie. je suis multicasquette. Oui. Tu es à ton compte, Je suis à mon compte, je suis aussi salariée, je suis directrice financière. Donc j'accompagne aussi également dans toutes les complexités des finances, les projets bancaires. J'ai été toute ma vie en relation avec les banques, avec des services juridiques. Donc j'ai pas mal de compétences, j'ai pu acquérir pas mal de compétences dans tous ces domaines. Au niveau des problèmes financiers, il y a des astuces qu'on peut avoir. Tu arrives à débloquer s'il y a un problème, par exemple, de blocage, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait un crédit, qui n'arrive pas à avoir ce crédit, tu arrives à débloquer tout ça? Bien sûr, parce qu'en fait, je connais aussi, comme j'ai été beaucoup en relation avec les banques, je sais comment. J'ai eu aussi, moi aussi, des noms à des crédits immobiliers, parce que je suis aussi dans l'immobilier. Des noms tu es dans l'immobilier aussi? C'est ça. Quand tu parles de l'immobilier, tout ce qui est achat de maison, tout... C'est ça, oui. Investissement. Les investissements immobiliers, tout ça, oui, je connais aussi. J'ai aussi des compétences et je suis aussi bailleur également. Donc, oui, tout ça, j'ai eu pas mal de noms aussi. Hein. Je suis coach de vie, mais je suis devenue coach de vie parce que j'ai eu beaucoup de négatifs dans ma vie, qui fait que derrière le négatif, j'ai su rebondir et apprendre pas mal de choses. Et aujourd'hui, pourquoi je suis coach de vie? Parce que tous les murs que j'ai rencontrés, toutes les difficultés que j'ai rencontrées, ça m'a permis de créer des compétences. Et ces compétences-là, je vais justement les partager via ce métier de coach de vie pour permettre aux gens d'avancer plus vite et éviter justement la difficulté que j'ai pu avoir et avoir les astuces. Quand on parle de difficultés, on parle un peu de tout dans notre vie. Oui. Dans ta vie, tu as rencontré des problèmes financiers, des problèmes de couple, familial. J'ai été maman solo, voilà, et aujourd'hui j'ai toujours le sourire. Et ça, c'est pour pouvoir dire aux gens qui nous écoutent que dans la vie il y a des difficultés, mais il faut jamais baisser les bras.
Il faut jamais baisser les bras, même si on a besoin d'un soutien, d'un accompagnement, il faut pas hésiter. Il faut pas avoir honte, il faut pas avoir peur de demander un accompagnement, parce que parfois c'est important et il suffit d'une question pour débloquer une situation. C'est vrai, je suis en train de regarder ta page. Tu fais pas mal de choses. Je ne sais pas comment tu arrives. Tu arrives le temps à gérer tout ça. Et je suis en train de regarder, même pour créer son entreprise, Ben oui, parce qu'en fait, je suis, comme je te dis, je suis de formation. Toute ma vie, j'ai été comptable. J'ai été comptable. J'ai été aussi comptable unique d'un grand groupe en Martinique. J'ai travaillé que dans des groupes de sociétés. Donc, le beaucoup, je connais. On va dire que quand je suis dans une société où il n'y a pas beaucoup de choses à faire, je m'ennuie. Mais du coup, oui, accompagner des auto-entrepreneurs à créer leur société. J'ai créé plusieurs sociétés dans ma vie parce que c'était aussi mon travail. J'ai été directrice financière, directrice administrative et comptable. Donc, du coup, tout ce qui est création de société, accompagnement des dirigeants, accompagnement des auto-entrepreneurs, des questions sur comment choisir, quel statut choisir, comment faire pour faire le bon choix au niveau du patrimoine, pas patrimoine. Je m'y connais parce que c'est mon métier premier. Voilà. En tous les cas, malheureusement, c'est une présentation aujourd'hui, oui, puisqu'on va se ramener à se revoir assez souvent, oui, pour parler un peu de tout, parce qu'il y en a de quoi à faire des émissions. J'étais en train de regarder aussi PNL, oui, c'est ça? Oui, PNL. PNL. Oui, la PNL. Hypnose. Oui, je fais de l'hypnose aussi. L'hypnose, c'est quoi, Kitty? L'hypnose que je fais, moi, c'est pas du tout l'hypnose je connais pas, de moi, spectacle. C'est quoi? L'hypnose, c'est mettre quelqu'un dans un état second, c'est-à-dire en transe, c'est-à-dire communiquer. Tu arrives à faire ça? Oui, mais je suis pas bon, mesmer. Tu peux partir, j'arrête l'émission. Je suis pas mesmer. Non, j'arrête parce que là, tu vas me mettre... Non, je fais pas de l'hypnose de spectacle. Je ne fais pas d'hypnose de spectacle. Je fais vraiment l'hypnose pour accompagner quelqu'un, par exemple, qui est en difficulté. Je ne vais pas parler de difficulté, qui a un mal-être et qui vient me voir et qui sent qu'il y a un mal-être, mais elle n'arrive pas à s'exprimer. Si elle n'arrive pas à s'exprimer, c'est qu'elle-même est perdue. Donc, je l'accompagne par l'hypnose et avec l'hypnose, j'arrive à communiquer avec son inconscient, avec son enfant intérieur, qui m'aidera à lui transmettre les outils pour pouvoir l'aider. C'est-à-dire tu arrives à lire en quelqu'un, quoi. C'est-à-dire tu arrives, tu me regardes là, tout à l'heure là, tu me dis que tu commences à me dire Hervé, tu réfléchis trop. Je ne sais pas, oui, c'est une première pour nous. Tu me regardes et tu me dis Hervé, tu réfléchis trop. C'était faux ou vrai? C'était vrai, c'est vrai. Je commence à avoir peur, Kitty. Je commence à avoir peur. C'est-à-dire que ça, ou voyante ou quoi, tu es quoi? Ou quoi, tirer 4 ou quoi? Tu vois les choses. Je tire des oracles. Je tire des oracles, mais je ne vois pas les choses. C'est qu'en fait, je guide. Et ça, c'est la guidance spirituelle. Et en fait, j'ai une compétence qui fait que je suis au potentiel émotionnel, donc je ressens les émotions. Et du coup, par rapport à la manière que tu me parles, par rapport au regard, par rapport à la manière que tu fais avec moi, j'arrive à déceler que soit tu me mens ou soit tu comprends, j'arrive à déceler que tu ne vas pas bien, même si tu penses que tu es bien. Et voilà, c'est certainement un don, mais c'est quelque chose qui m'aide à accompagner les personnes qui viennent me voir. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire que hypnose, c'est pas voyance, non? Non, l'hypnose, non. En fait, c'est une sorte de méditation profonde. C'est être dans un état de conscience modifié. Ça veut dire que la personne ne dort pas. Tu as déjà vu les états d'hypnose à la télé où on dit dors et la personne dort, elle s'écroule par terre. Non, c'est pas ce que je fais. C'est que la personne, elle s'écroule par terre, mais elle ne dort pas. Elle entend tout et à n'importe quel moment, la personne peut arrêter l'hypnose si elle veut. C'est juste qu'en fait, elle est vraiment entre la phase, je ne sais pas si tu vois, quand tu vas t'endormir,
tu dors pas, mais tu vas t'endormir. Il y a une phase entre les deux où tu continues à entendre, mais tu te sens déjà partir. Et ben, c'est un peu cette situation-là, dans cette situation-là que tu es en hypnose. C'est une croyance, c'est-à-dire tu es croyante dans Kitty? Oui, je crois, oui. Tu crois en quoi? Ben, je crois en une divinité qui me suit. Tu n'as pas de religion, toi? Je suis baptisée catholique, mais je ne pratique pas. Peut-être que ça va offenser certaines personnes, mais pour moi, en fait, ma religion, c'est un petit peu, elle est un petit peu universelle, comme je l'ai expliqué sur ma page Facebook, parce qu'en fait, je peux avoir une partie d'une religion catholique, une partie de religion bouddhiste, une partie de religion Rastafari. Je peux avoir plusieurs petites parties de religion qui fait que je m'adapte à tout le monde et que je cultive la différence. Tu vois? Mais je ne vais pas mentir à dire que je suis purement et je suis vraiment une religion. Voilà, non, je ne mens pas sur ça. D'accord. Et ça me permet d'être universel avec tout le monde et voilà. Mais sinon, j'ai la foi et je sais qu'il y a une divinité qui me suit. Tu te déplaces, tu me disais, tu te déplaces, et c'est vrai, c'est ton travail, tu te déplaces. Je me déplace quand les personnes ne peuvent pas venir à moi. Voilà. C'est vraiment, je suis aussi dans l'entraide, dans l'aide et le partage et vraiment l'accompagnement. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je reçois les gens, la première séance, elle est gratuite. En fait, c'est une séance découverte. Et je ne suis pas là non plus pour encaisser. Pour moi, toutes les personnes qui viennent me voir et qui payent la séance, je sais qu'aujourd'hui, l'être humain paye pour vivre. On est la seule espèce qui fait ça. Mais on paye pour vivre. Et le problème, c'est qu'il faut payer des taxes, les loyers et compagnie. C'est normal. Mais il faut savoir que quand quelqu'un vient me voir, quand il paye, c'est une offrande qu'il fait à son investissement sur lui-même. Voilà, c'est une offrande. C'est fort, toi. Je donne. Je donne et quand on donne, on reçoit. Ouais. Quelle offre, quoi. Voilà, c'est une offrande qu'elle offre pour son investissement personnel. Ah, d'accord. Moi, je le vois comme ça. Ok. Ça te surprend. Tu restes bouche bée. Non, mais c'est formidable. Oui. C'est important de le dire parce que souvent, je suis pas du style pareil quand pour la prise de rendez-vous. Tu as beaucoup d'appels, parce que c'est vrai, souvent les gens, comme la première séance est gratuite, tu as beaucoup d'appels. Oui, c'est une Et tu te déplaces. Je fais de la téléconsultation. Aussi. Je suis en cabinet médical dans l'Essonne et je me déplace quand la personne est alitée ou quand elle est à l'hôpital ou quand elle a mais je ne peux pas non plus, sinon je ne peux pas être là pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui profitent à appeler aussi. Non, je me déplace vraiment si vraiment c'est nécessaire. Mais après, sinon, si je me déplace, je perds du temps dans les bouchons. Non, le temps, c'est de l'argent aussi. Ah, d'accord. Pour moi, c'était offrande. Non, l'argent, je vais te dire. Mais l'argent, c'est de l'offrande. Mais le temps, c'est de l'argent. Ça veut dire que le temps... moi, c'est offrande pour tout le monde, quoi. Je sais pas, moi. Ben oui, mais le temps que je vais passer dans les bouchons, c'est du temps en moins que quelqu'un aura en accompagnement. On te salue, pas mal de connectés. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va se voir assez souvent pour des émissions, puisque maintenant, on va travailler ensemble. En tous les cas, vraiment, page Facebook, tu as un site aussi. J'ai un site internet, c'est MJS Liberty. M comme maman, J comme José, S comme Sabrina, Liberty. Voilà. Liberty, pourquoi Liberty? Liberté. Se libérer de ces fardeaux, de libérer de tous ces blocages qui peut-être viennent de nos ancêtres. J'ai fait aussi la constellation familiale, on n'en a pas parlé. Ça permet, mais on va en parler après. Souvent, on ressent des blocages, mais on ne sait pas d'où ça vient. Mais ça ne vient pas de nous, en fait, ça vient de... Au fur et à mesure des générations, on porte sur le dos, on remplit le sac de pierre. Justement, Katie, oui. Avec tout ce poids, tu arrives à dormir, tu encaisses parce que tu encaisses les problèmes des autres.
Tu arrives à dormir, Kitty? J'encaisse pas les problèmes des autres parce que je ne fais pas la Peut-être que j'ai mal employé le oui, mot. Oui, mais je vais t'expliquer. En fait, quand tu dis est-ce que j'arrive à dormir, oui, parce qu'en fait, quand je suis Katie, je suis Katie. Quand je suis la thérapeute, je suis la thérapeute. Et quand je suis thérapeute, j'accompagne le client à arriver. Mais quand j'accompagne le client, c'est le client qui fait le travail sur lui-même. Moi, je le guide. Je lui pose les questions qu'il faut pour qu'il puisse trouver en lui ce qu'il doit faire. Mais je sais me détacher émotionnellement pour justement ne pas avoir ce poids. Et bien dormir. Puisque tu pratiques autre chose, tu danses aussi. Oui, je danse. Et je pense que c'est ça qui te permet d'évacuer. Oui. Parce que c'est vrai que quand on voit tous les soucis et tout ça, on arrive à... Enfin, on est quand même humain. Mais c'est vrai que je danse beaucoup. Tu danses de quoi? Je fais de la kizomba. Je fais de la kizomba et c'est une forme de méditation. On va venir te voir assez souvent. Oui. Sur mon Facebook, je partage. Sur ma page YouTube aussi. Je partage. Tu voyages beaucoup aussi, toi? Je voyage quand je peux, ouais. Et j'aime bien ça. J'aime bien marquer des souvenirs. Ouais. Le voyage, c'est important. Tu arrives à gérer tout ça, Kitty? Il faut. En fait, quand tu as envie de faire quelque chose, quand Maman, tu as une idée, en plus. Oui, quand tu as envie d'enfants très sportifs, donc les plannings sont chargés. Mais quand tu as envie de faire quelque chose, quand ton idée te dit que tu dois faire quelque chose, il faut le faire. C'est le moment. Faut pas passer à côté. Alors, c'est une première pour nous sur les autres. C'était pas prévu, hein, c'est-à-dire on est en réunion et puis on a décidé de faire cette présentation puisqu'on va se retrouver assez souvent sur le plateau, puisque il y a des choses que franchement que j'ai zappé sur ta page, mais c'est il y a de quoi, hein. Il y a de quoi, hein, parce que tu fais des choses, hein. Oui, tu fais pas mal de choses, hein. En tous les cas, Kitty, tu as une page, site internet, un numéro de téléphone. Oui. Tu peux nous donner tout Oui, alors j'ai mon site internet, c'est MJS Liberty. Vous tapez sur Google, vous allez tomber dessus. Vous allez avoir le détail en raccourci de ce que je fais. Ensuite, vous avez un lien qui va vous ramener vers le label Médoucine, parce que je suis labellisée en thérapie brève. Donc, vous allez arriver sur le site de Médoucine, vous allez trouver ma page, vous pouvez prendre rendez-vous ou lire tout ce que je fais et voir aussi que je suis labellisée, où toutes mes certifications sont approuvées par le label Médoucine. Je suis aussi sur Facebook, MJS Liberty. J'ai aussi ma page YouTube qui est fraîchement créée parce que je fais des podcasts de mes publications Facebook, parce que je me mets à la place des gens qui n'ont pas Facebook ou qui n'ont pas le temps de lire mes publications. Donc du coup, je les transforme en podcast et je les mets sur YouTube pour que toutes les personnes qui sont dans les bouchons, qui travaillent, puissent écouter aussi mes publications. Et sur ma page YouTube, je mets aussi ma partie méditation que je partage, parce que je danse de la kizomba et c'est mon petit truc à moi que j'appelle Kiz Méditation. Donc aussi, j'ai fait des petites séances aussi pour les gens qui sont intéressés à faire de la kizomba, voilà. Tu danses seul? Tu as accompagné ou je danse. Des prestations? Je fais des prestations également avec des artistes dans des organisations. Mais seul aussi? Oui, c'est particulier. Je danse de la kizomba en couple, en soirée et tout ça, il n'y a pas de souci. On peut me revoir sur Paris, ça c'est sûr. Mais j'ai ma petite touche à moi qui fait que je fais beaucoup de solos. J'interprète les émotions des chansons des artistes. J'interprète aussi des moments. Et tu te déplaces aussi pour ça? Oui. En solo? En solo. En solo, puisque c'est sensuel quand même, la kizomba. Tu n'as pas peur, Kitty, de te retrouver par exemple en face de moi et puis tu danses pour moi Non, parce que je me transforme en danseuse. J'ai pris exemple sur moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire tu te rends chez quand même des clients et puis tu te retrouves seul. Non. La Kiz Méditation, c'est pas du tout chez les clients, c'est au cabinet médical. Ah d'accord, ok. Ah oui, quand même, oui. Okay. Et du coup, c'est une petite séance qui permet de découvrir la kizomba avec des petits pas de base et pouvoir se libérer grâce à la musique,
se vider la tête en écoutant le rythme de la kizomba, parce que ce sont des percussions, on appelle ça de la kizomba douceur. Ah, et rien que d'apprendre les pas de base et comment se déplacer, c'est une forme de méditation que moi, ça m'a servi pendant pas mal, enfin, ça me sert toujours, hein, parce que c'est ce qui me permet de me libérer. Et découvrir aussi, faire découvrir que la danse, c'est un moyen aussi d'oublier ses problèmes. La musique aussi. Exactement. Tout ça, ce sont des choses qui vous permettent de faire cut et qui vous permet aussi souvent de rebondir pour avancer sur vos projets. En tous les cas, on va se retrouver très bientôt. On va mettre tout en place là. Le carnet est là, tout est là. On va se retrouver très bientôt pour des émissions. On va parler de différents sujets, ce que tu fais, ce que tu proposes. En tous les cas, je te remercie merci à toi. de ton passage pour ce rendez-vous, cette première. Hein. Oui. En tous les cas, un petit mot connecté et tous ceux ou celles qui vont regarder cette émission en replay. Un petit message, on était avec Katie, coach de vie, mais non seulement coach de vie, mais allez sur sa page et sur son site, vous allez voir tout ce qu'elle fait, en tous les cas, ce qu'elle propose. En tous les cas, Katie, je te laisse le mot de la fin et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Oui, le mot de la fin, c'est investissez sur vous, n'ayez pas peur d'avancer dans votre vie et gardez toujours la tête haute, toujours. En tous les cas, merci à toi. Et merci à très bientôt. Merci à toi, Hervé. À bientôt. No, no, no. No, 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 no.